Au nom de Jésus-Christ, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le lion de la tribu de Juda qui a vaincu la mort, Satan et l'enfer, je me tiens aujourd'hui devant toi comme un prophète oint par le Dieu Tout-Puissant. Je ne viens pas avec des paroles ordinaires, je viens avec la parole vivante qui fend les cieux, qui brise les rochers, qui fait trembler les portes de l'enfer. Je viens avec l'autorité que Jésus m'a donnée en Matthieu 18, 18. Tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. En ce moment, je lis les forces des ténèbres qui t'attaquent, et je délie ta délivrance. Père éternel, Dieu des armées célestes, toi dont les yeux parcourent toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est entièrement tourné vers toi, je me tiens devant ton trône de grâce. Je regarde en esprit autour de cet enfant qui te cherche. Seigneur, je vois des choses cachées, je vois des autels secrets érigés contre lui dans la dimension invisible, des autels dans sa famille, des autels dans son quartier, des autels dans des lieux de culte païens, des autels même dans des lieux inattendus, des autels dédiés aux esprits de la nuit, des autels où des sacrifices sont offerts pour qu'ils ne dorment jamais en paix. Je les vois, Seigneur, et je demande que ta foudre tombe sur chacun d'eux. Je m'adresse maintenant à chaque autel secret érigé contre ton sommeil, autel dressé par un ennemi qui t'a maudit sans que tu le saches, autel dressé par un jaloux qui ne supporte pas ta paix, autel dressé par un collègue, un voisin, un ancien ami, un membre de ta propre famille, autel dressé dans le monde spirituel avec ton nom écrit dessus, avec des mèches attachées, avec des offrandes nocturnes. Je te parle maintenant, autel secret, je te vois, tu n'es plus caché. Le sang de Jésus te démasque, la lumière du Saint-Esprit brille sur toi, et parce que tu es exposé, tu perds ton pouvoir. Je te détruis par le feu céleste, je te renverse, je te réduis en cendres spirituelles. Autel dressé dans le cimetière, autel dressé dans la forêt, autel dressé dans une chambre secrète, autel dressé sous un arbre la nuit, autel dressé au carrefour, je te localise, je te reconnais. Tu n'es pas trop loin pour la puissance de Dieu, tu n'es pas trop bien caché pour les anges du Seigneur. Je déclare que le feu de Dieu est descendu sur toi en ce moment même. Tu brûles, tu t'écroules, tu es détruit pour toujours. Jamais plus tu ne produiras d'attaque contre cet enfant de Dieu. Je m'adresse maintenant aux prêtres et officiants derrière ces autels. Tout démon qui reçoit des ordres pour t'attaquer la nuit, tout esprit qui exécute des rituels contre ton repos, je vous commande, au nom de Jésus-Christ, désobéissez à vos ordres, brisez vos protocoles, vous ne ferez pas ce qu'on vous a demandé. L'autorité supérieure du sang de l'agneau vous paralyse, vous êtes figés, impuissants, réduits au silence, vos armes sont retournées contre vous. Ce que l'ennemi a semé se retourne sur sa propre tête. Je déclare que tout sacrifice nocturne offert contre toi est annulé. Tout sang versé sur des autels secrets pour te maudire, je le neutralise par le sang supérieur de Jésus. Toute parole incantatoire prononcée contre ton nom, je l'annule par la parole de Dieu. Toute consécration de ton image sur un autel démoniaque, je la brise. Ton image est retirée de ces lieux obscurs, ton nom est effacé des registres des ténèbres, tu n'es plus répertorié comme cible, tu es sorti de leur système. Je libère maintenant une contre-attaque céleste. Les anges guerriers de l'Éternel ont reçu l'ordre de détruire physiquement dans le monde spirituel tout autel restant. Ils partent en mission en ce moment même, ils traversent les dimensions invisibles, ils localisent, ils frappent, ils pulvérisent. Aucun autel ne restera debout, aucune structure démoniaque ne survivra à cette attaque divine. Le ciel t'a entendu prier, la réponse est en route, la délivrance est déjà en marche. Je te donne une nouvelle identité spirituelle face aux autels secrets. Tu n'es plus une cible, tu es un danger pour l'ennemi. Les autels qui voudraient être dressés contre toi s'écroulent avant même d'être construits. Les prières qu'on oserait faire contre toi retournent à l'envoyeur multipliées par 7. Ce que l'ennemi prépare pour ta nuit, il le recevra lui-même. Tu es protégé par une couverture divine infranchissable. Je scelle cette destruction par le sang de Jésus, par le feu du Saint-Esprit, par l'autorité du nom qui est au-dessus de tout nom. Dès ce soir, les autels secrets sont détruits. Dès cette nuit, les sacrifices diaboliques sont annulés. Dès ton réveil, tu sauras que le ciel a combattu pour toi. Au nom de Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant,
celui qui ouvre les yeux des aveugles et qui délivre les captifs, je me tiens devant toi pour une bataille dans le monde des rêves. Car un ennemi n'attaque pas seulement ton corps éveillé, il pénètre ton esprit quand tu dors. Il projette des images de terreur sur l'écran de ton âme. Il fabrique des scénarios d'angoisse, de poursuite, de chute, de mort, de honte. Il use tes nuits pour épuiser tes jours. Mais aujourd'hui, cela s'arrête. Au nom de Jésus, je ferme le cinéma démoniaque qui tournait dans tes rêves. Père éternel, Dieu des songes et des visions, toi qui parlais à tes serviteurs par des rêves dans l'Ancien Testament, toi qui as visité Joseph en songe, toi qui as parlé à Salomon la nuit, toi qui as révélé des mystères à Daniel pendant son sommeil, je te demande maintenant de reprendre possession des nuits de ton enfant. L'ennemi a volé ce territoire, il a transformé le temps de rêve en temps de terreur. Seigneur, je te demande de reconquérir cette dimension. Que tes anges patrouillent désormais dans le monde des songes, que ta voix s'y fasse entendre, que ta lumière y brille plus fort que toutes les ténèbres. Je m'adresse maintenant à tout esprit de cauchemar, démon qui fabrique des films d'horreur personnalisés, esprit qui te montre des morts qui te parlent, entité qui te fait rêver que tu tombes dans un gouffre sans fond, puissance qui t'oppresse en songe avec des serpents, des bêtes, des ombres menaçantes. Je te commande maintenant au nom de Jésus-Christ. Sors du monde de ces rêves. Tu n'as plus le droit de projeter tes images de mort. Tes films sont brûlés par le feu du Saint-Esprit. Tes scénarios sont déchirés par la parole de Dieu. Tes acteurs démoniaques sont renvoyés dans l'abîme. Va-t'en, ne reviens pas. Je m'adresse aux rêves de poursuite, ceux où tu cours sans jamais trouver de refuge, ceux où quelqu'un ou quelque chose te traque sans relâche, ceux où tu cries sans que personne t'entende, ceux où tu te caches mais tu es toujours découvert. Je brise ces rêves maintenant. Je déclare que la poursuite s'arrête. L'ennemi ne te poursuivra plus jusque dans ton sommeil. L'asile que tu cherchais, tu l'as trouvé, c'est le refuge du sang de Jésus. Tu peux t'arrêter de courir, tu es en sécurité. Je m'adresse aux rêves de chute, ceux où tu tombes d'une hauteur vertigineuse, ceux où le sol se dérobe sous tes pieds, ceux où tu sens le vide t'avaler. Je brise ces rêves, la chute est arrêtée. La main de Dieu t'attrape en plein vol, tu ne tomberas plus. Le psaume 121 dit « Il ne permettra pas que ton pied chancelle ». Cela inclut tes rêves. Même quand tu dors, Dieu veille sur tes pas. Tu ne tomberas pas. Je m'adresse aux rêves de mort, ceux où tu meurs, ceux où tu vois ton propre cadavre, ceux où des morts sortent de leur tombe pour te parler, ceux où tu assistes à ton propre enterrement. Je brise ces rêves au nom de Jésus. La mort n'a pas d'autorité sur toi. Tu es vivant en Jésus-Christ. Même quand tu dors, la vie éternelle coule dans tes veines. Les morts ne peuvent pas te parler, car ils sont dans le séjour des morts, et toi tu es dans la main du Dieu vivant. Ces rêves sont des mensonges, je les annule, ils ne se reproduiront plus. Je m'adresse aux rêves de paralysie, ceux où tu veux crier et ta bouche reste fermée, ceux où tu veux courir et tes jambes ne bougent pas, ceux où tu veux te réveiller et tu restes prisonnier. Je brise cette paralysie onirique. Au nom de Jésus, je libère ta voix dans tes rêves. Tu pourras crier le nom de Jésus et chaque démon fuira. Je libère tes membres même pendant ton sommeil. Tu n'es plus prisonnier. Tu es libre même quand tu rêves. Je déclare maintenant la restauration de tes rêves. Désormais, quand tu fermes les yeux, tes nuits deviennent une école du Saint-Esprit. Dieu te parlera en songe, comme il le promet dans Joël 2, 28, « Vos jeunes hommes auront des visions ». Tu auras des rêves d'avertissement clairs, pas de cauchemars confus. Tu auras des songes de stratégie pour ta vie. Tu auras des visions de la bonté de Dieu. Tu te réveilleras avec des solutions, pas avec des peurs. Tu te lèveras étonné de ce que Dieu t'a montré. Je te donne un nouveau pouvoir sur tes rêves. Avant de dormir, tu diras à voix haute, « Seigneur, je consacre mon sommeil. Envoie tes anges patrouiller dans mes rêves. Je ne veux rien voir que ce que tu permets. Si l'ennemi ose entrer, que ton feu le consume. Je me réveille libre que j'ai rêvé ou non. Parle ainsi et le ciel répondra. Tes nuits ne seront jamais les mêmes. Je scelle cette libération par le sang de Jésus, par l'autorité de son nom, par la puissance de sa résurrection. Dès ce soir, tes rêves sont purifiés. Dès cette nuit, les cauchemars prennent fin. Dès ton réveil demain matin, tu sauras que la liberté t'a été donnée. Au nom de Jésus-Christ, le chemin, la vérité et la vie, celui qui est revêtu de justice comme d'un manteau, je me tiens devant toi pour l'armure complète de Dieu.
car l'ennemi n'attaque pas seulement ton esprit et tes rêves, il attaque ton corps, il attaque ton cœur, il attaque tes émotions, il attaque tes faiblesses physiques, il attaque les zones où tu es vulnérable. Mais aujourd'hui, je te revêts de l'armure de lumière. Aucune flèche ne traversera cette protection, aucune lance démoniaque ne te transpercera. Tu es couvert de la tête aux pieds par la puissance du Très-Haut. Père éternel, Dieu des armées, toi qui as vaincu Goliath avec une simple pierre, toi qui as renversé les murs de Jéricho, toi qui as donné la victoire à Josué contre les rois amalécites, je te demande maintenant de revêtir ton enfant de l'armure qu'il ne voit pas, mais dont il a besoin. L'apôtre Paul a écrit dans Éphésiens chapitre 6 que nous devons revêtir l'armure complète de Dieu. Ce n'est pas une suggestion, c'est un ordre de bataille. Aujourd'hui, je ne prie pas seulement pour qu'elle la connaisse, je prie pour qu'elle devienne sa réalité. Je la lui enfile par la foi, dans la dimension spirituelle. Je commence par la ceinture de la vérité. La ceinture tient toute l'armure ensemble. Sans elle, le reste s'effondre. Je lie maintenant cette ceinture invisible autour de tes reins. La vérité, c'est que Dieu est pour toi. La vérité, c'est que tu es racheté par le sang. La vérité, c'est que l'ennemi est déjà vaincu. La vérité, c'est que la nuit ne peut pas te faire de mal. La vérité, c'est que tu es enfant du Dieu très haut. Cette ceinture soutient toute ta protection. Garde-la serrée. Ne crois plus les mensonges de l'ennemi. La vérité est ton fondement. Je mets sur toi la cuirasse de la justice. Cette cuirasse protège ton cœur, tes poumons, tes organes vitaux. Non pas ta propre justice, celle qui est comme un vêtement souillé, mais la justice de Jésus-Christ. Son obéissance parfaite te couvre. Là où Satan t'accuse, la cuirasse répond « Christ a payé ». Là où la culpabilité veut l'entrer, la cuirasse bloque. Là où les condamnations de l'ennemi tentent de transpercer ton âme, la cuirasse les dévie. Tu es juste devant Dieu, non pas parce que tu es parfait, mais parce que la perfection de Jésus t'est donnée. Cette cuirasse te protège même pendant ton sommeil. Je mets à tes pieds les chaussures de la bonne nouvelle de la paix. Ces chaussures te permettent de marcher là où l'ennemi a semé des pièges. Chaque pas que tu fais, même vers ta chambre le soir, est un pas de paix. Chaque marche que tu montes vers ton lit est une marche de victoire. Ces chaussures écrasent la tête du serpent. Là où se trouvaient des pierres d'achoppement, tu marches désormais sur des chemins nivelés par l'Éternel. Tu ne trébucheras plus, tu ne t'effraieras plus, tes pieds sont en sécurité. Je te donne le bouclier de la foi. Ce bouclier éteint tous les traits enflammés du malin. Les peurs comme des flèches de feu, les angoisses comme des dards incandescents, les doutes comme des brûlures spirituelles, les insomnies comme des projectiles empoisonnés. Lève ce bouclier. Par la foi, déclare « Dieu veille sur moi ». Par la foi, déclare « Je ne serai pas touché ». Par la foi, déclare « Même cette nuit, je suis protégé ». Le bouclier est grand, il te couvre des épaules jusqu'aux genoux. Baisse-le jamais, garde la foi même quand tu ne vois rien. Je te donne le casque du salut. Je l'ai déjà posé sur ton esprit, mais je le resserre aujourd'hui. Ce casque protège tes pensées. Il n'a pas de fissure, il n'a pas de brèche. Si l'ennemi tente d'injecter une pensée de peur, le casque la repousse. S'il tente de te rappeler un ancien cauchemar, le casque bloque le souvenir. S'il tente de te faire douter de la protection de Dieu, le casque te rappelle « Tu es sauvé, tu es gardé, tu es scellé ». Porte ce casque même quand tu dors. Il ne tombe pas, il reste en place toute la nuit. Je te donne l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. Cette épée, tu la manieras. Quand l'ennemi viendra avec une pensée de peur, tu diras « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai rien ». Quand l'ennemi viendra avec une image de terreur, tu diras « Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi ?» Quand l'ennemi viendra avec un cauchemar, tu diras « Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde ». L'épée est dans ta bouche, déclare-la. L'ennemi ne peut pas résister à la parole de Dieu prononcée avec foi. Enfin, je te donne la prière dans l'esprit. C'est ton système de communication en temps de guerre. Prie sans cesse, même une simple phrase « Seigneur, protège-moi cette nuit ». C'est assez pour déclencher des légions d'anges. La prière n'est pas une option, c'est ton artillerie lourde. Sans elle, tu combats les armes à main sans renfort. Avec elle, le ciel entier se mobilise pour toi. Prie avant de dormir, prie même en dormant. L'Esprit prie pour toi avec des gémissements inexprimables. Je te revêts de cette armure maintenant, par le sang de Jésus, par l'autorité du nom, par la puissance du Saint-Esprit. Cette armure ne se retire pas la nuit, elle brille même dans les ténèbres, elle protège même quand tu ne la sens pas. Dors avec cette armure, elle est légère pour toi, mais mortelle pour l'ennemi.
Je scelle cette armure par le feu du ciel. Dès ce soir, tu es couvert. Dès cette nuit, tu es protégé. Dès ton réveil, tu sauras que l'Éternel est ton bouclier. Au nom de Jésus-Christ, le Prince de la paix, celui qui invite les fatigués et les chargés à venir à lui pour trouver du repos, je me tiens devant toi pour une bénédiction puissante. Car il ne suffit pas de chasser l'ennemi, il faut aussi remplir le vide laissé par son départ. Si tu chasses les démons de la peur et de l'insomnie sans inviter la paix de Dieu à prendre leur place, ils risquent de revenir. Mais aujourd'hui, je ne me contente pas de vider la maison, je la remplis. Je la remplis de la présence du Dieu Tout-Puissant. Je la remplis de son repos surnaturel. Je la remplis de sa bénédiction qui ne donne pas de chagrin. Père éternel, Dieu de tout repos, toi qui as créé le Shabbat pour l'homme et non l'homme pour le Shabbat, toi qui as institué le repos comme un commandement et non comme une suggestion, je te demande aujourd'hui de bénir abondamment ton enfant dans sa nuit. La malédiction a été brisée, les portes ont été fermées, les démons ont été chassés, l'armure a été revêtue. Maintenant, Seigneur, je te demande de verser ta bénédiction. Une bénédiction de repos profond, une bénédiction de sommeil réparateur, une bénédiction d'énergie nouvelle, une bénédiction de joie matinale. Je déclare sur toi la bénédiction du psaume 3, verset 5. « Je me couche et aussitôt je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. » C'est ta portion, c'est ton héritage. Tu ne mendis pas pour une nuit de sommeil, tu possèdes cette promesse. Elle t'appartient par le sang de Jésus. Je te la donne maintenant. Reçois-la par la foi. Ce soir, tu te coucheras. Aussitôt, tu t'endormiras, en paix. Non pas après des heures de lutte, mais aussitôt, parce que l'Éternel te donne la sécurité. Pas une sécurité fragile, mais une sécurité absolue. Je déclare sur toi la bénédiction du psaume 4, verset 8. « Je me couche et aussitôt je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. » La répétition de ce verset n'est pas un hasard. Dieu veut que tu saches qu'il est sérieux à propos de ton repos. Il n'a pas créé la nuit pour que tu combattes. Il a créé la nuit pour que tu te reposes. Accepte ce cadeau. Ne le refuse pas par orgueil ou par peur. Reçois le repos que Dieu te donne. C'est un don gratuit. Prends-le. Je déclare sur toi la bénédiction du Proverbe 3, verset 24. « Si tu te couches, tu n'auras pas peur. Quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. » Il n'y a pas de condition cachée dans ce verset, pas de « si tu es parfait », pas de « si tu ne fais jamais d'erreur », juste une promesse. Si tu te couches, tu n'auras pas peur, même avec tes faiblesses, même avec tes échecs, même avec tes doutes. Quand tu te couches, la peur doit partir, et ton sommeil sera doux, non amer, non agité, doux, comme un bercement, comme une caresse, comme la paix qui descend. Je déclare sur toi la bénédiction du psaume 121, versets 3 à 8, je le proclame sur ta nuit, « Il ne permettra pas que ton pied chancelle, celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est ton gardien, l'Éternel est ton ombre à ta main droite. Le soleil ne te frappera point pendant le jour, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. » Dès maintenant, pas plus tard, dès cette nuit et à jamais. Pas seulement ce soir, pour toujours. C'est l'assurance que Dieu te donne. Je brise maintenant tout cycle de fatigue qui durerait depuis des années. Les cycles d'épuisement qui font croire que tu ne te reposeras jamais vraiment. Les cycles d'épuisement nerveux qui te vident avant même que la semaine commence. Les cycles émotionnels qui te laissent sans force pour aimer, pour prier, pour espérer. Je brise ces cycles maintenant, au nom de Jésus. Je déclare qu'un nouveau cycle commence aujourd'hui. Un cycle de sommeil réparateur, un cycle de réveil énergique, un cycle de joie matinale, un cycle d'activité productive suivi d'un repos véritable. Je déclare que désormais, ton lit n'est plus une chambre de bataille. Il devient un lieu de rendez-vous avec l'ange de l'Éternel. Quand tu te couches, les anges se rassemblent autour de toi. Ils ne parlent pas, ils ne chantent pas, ils veillent. Il protège. Il crée une bulle de paix si dense qu'aucune nuit du monde, aucune agitation intérieure ne peut y pénétrer. Tu entres dans cette bulle et tu t'endors. C'est ta nouvelle réalité nocturne. Je déclare que désormais, ton réveil n'est plus un combat. Fini le réveil avec un poids sur les épaules. Fini le réveil plus fatigué qu'en te couchant. Fini le réveil avec cette angoisse qui ne sait pas pourquoi elle est là. Désormais, tu te réveilleras léger. Désormais, tu te lèveras avec de l'énergie. Désormais, tu ouvriras les yeux et la première pensée sera « Merci Seigneur pour cette nuit ». C'est ta nouvelle réalité matinale.
Je te bénis maintenant au nom de l'Éternel. Que l'Éternel te bénisse et te garde cette nuit. Que l'Éternel fasse briller sa face sur toi dans les ténèbres. Que l'Éternel tourne son visage vers toi et te donne la paix, même au cœur de la nuit, même quand tout semble silencieux, même quand tu ne ressens rien. La bénédiction est là, elle est réelle, elle est à toi. Je scelle cette bénédiction par le sang de Jésus, par l'onction du Saint-Esprit, par l'autorité de la parole. Dès ce soir, tu es béni pour ton repos. Dès cette nuit, tu es couvert pour ton sommeil. Dès ton réveil, tu sauras que l'Éternel a porté ses bénédictions. Tu te réveilleras vivant, tu te réveilleras reposé, tu te réveilleras reconnaissant. Au nom de Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant, celui qui a dit « Laissez les petits-enfants venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent », je me tiens devant toi pour une prière de couverture familiale. Car l'ennemi n'attaque pas seulement toi, il attaque tes enfants, il attaque ton conjoint, il attaque chaque personne qui dort sous ton toit. Il sait que s'il peut toucher ta famille, il te touchera au cœur. Mais aujourd'hui, je dresse une barrière de feu autour de toute ta maison. Aucun démon ne passera, aucun esprit malin n'atteindra tes liens. Père éternel, Dieu des familles, toi qui as créé Adam et Ève, toi qui as béni Abraham et Sarah, toi qui as protégé Noé et sa maison du déluge, toi qui as sauvé Lot de Sodome avec sa famille, je te demande aujourd'hui de protéger chaque membre de ce foyer. Je ne prie pas seulement pour celui qui prie en ce moment, je prie pour son mari, sa femme, ses enfants âgés, ses frères et sœurs s'ils habitent sous ce toit. Je prie même pour ceux qui ne croient pas encore, parce que ta promesse dans Actes 16, 31 dit « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille ». Je réclame cette promesse, je réclame la protection de toute cette maison. Je m'adresse maintenant aux esprits qui attaquent les enfants. Esprit de cauchemar qui vient troubler le sommeil des petits, esprit de peur qui les réveille en hurlant sans qu'ils puissent expliquer ce qu'ils ont vu, esprit d'angoisse qui les rend collants, agités, incapables de s'endormir seuls, esprit de terreur nocturne qui se tient au pied de l'orbite. Je vous commande maintenant au nom de Jésus, laissez ces enfants tranquilles, ils n'ont aucun droit sur eux, ils ont été consacrés à Dieu. Les anges voient la face de mon Père célestial. Partez maintenant, ne revenez jamais. Je trace un cercle de sang autour du lit de chaque enfant. Ce cercle n'est pas visible à l'œil humain, mais il est infranchissable pour les ténèbres. Aucun démon ne peut entrer dans ce cercle. Les cauchemars qui essayaient de s'approcher sont repoussés. Les présences qui se tenaient dans le coin de leur chambre sont expulsées. Les ombres qui glissaient sur leurs murs disparaissent. Les enfants dorment désormais dans une bulle de paix si dense que rien ne peut la traverser. Je prie spécialement pour les bébés et les très jeunes enfants, ceux qui ne peuvent pas encore prier par eux-mêmes, ceux qui ne comprennent pas ce qu'ils passent, ceux qui sont les plus vulnérables parce qu'ils ne peuvent pas se défendre. Seigneur, envoie tes anges veiller sur leur berceau, qu'ils dorment profondément, paisiblement, sans interruption, que chaque crise de larmes incompréhensibles la nuit soit arrêtée, que chaque réveil sans raison prenne fin, que chaque peur qui les saisit dans le noir soit dissoute par ta présence. Je déclare que désormais, toute la famille est couverte, du plus petit au plus grand, du plus fort au plus fragile. Ce n'est plus une maison individuelle, c'est une forteresse familiale. Les anges patrouillent non pas une chambre, mais toutes les chambres. Le sang de Jésus couvre non pas un lit, mais tous les lits. La paix de Dieu règne non pas sur une personne, mais sur toute la maisonnée. Je scelle cette bénédiction par le sang de Jésus, par l'autorité de son nom, par la puissance du Saint-Esprit. Dès ce soir, tu es béni pour ton repos. Dès cette nuit, tu es couvert pour ton sommeil. Dès ton réveil, tu sauras que l'Éternel a porté ses bénédictions. Tu te réveilleras vivant, tu te réveilleras reposé, tu te réveilleras reconnaissant. Au nom de Jésus-Christ, le Dieu vivant, celui qui est un feu dévorant, celui qui a créé le feu du ciel et le feu de l'esprit, je me tiens devant toi pour une prière d'intensité. Car il y a un ennemi dont on parle peu, l'esprit de léthargie. Ce n'est pas un démon bruyant, il n'attaque pas avec des cauchemars spectaculaires. Il attaque avec le sommeil excessif, avec la torpeur, avec cette envie constante de dormir même après des heures de repos, avec cette fatigue qui n'a pas de cause médicale mais qui t'écrase comme un poids invisible. Aujourd'hui, je m'attaque à cet esprit silencieux. Je le débusque, je le chasse, je te libère. Père éternel, Dieu de la vie abondante, tu n'as pas créé l'homme pour traîner, s'endormir sans cesse, se réveiller fatigué et retomber dans un sommeil lourd. Tu as créé l'homme pour la gloire, pour l'action, pour la louange, pour le service. Le sommeil est un don, pas un esclavage. L'Esprit de Dieu donne la vie en abondance, pas une torpeur mortelle.
Seigneur, je te demande aujourd'hui de rompre la léthargie, de briser le joug du sommeil oppressif, de sortir ton enfant de cette boue spirituelle qui le ralentit et l'empêche de courir son destin. Je m'adresse directement à l'esprit de léthargie. Toi qui rends lourd, qui colle au lit, qui dilue la volonté, qui fait dire « encore 5 minutes », qui deviennent 2 heures. Toi qui provoques une fatigue intense au moment de prier, qui éteint les yeux dès qu'on ouvre la Bible, qui pèse sur les paupières quand l'âme a soif de Dieu. Je te reconnais, je te démasque. Tu n'es pas une simple fatigue physique, tu es un démon. Et au nom de Jésus-Christ, je te commande, sors, relâche ton emprise, délivre cet enfant de Dieu de ta torpeur, va dans le feu éternel préparé pour toi et pour tes anges. Je m'adresse à l'esprit de torpeur spirituelle, celui qui rend le réveil plus difficile que tout, celui qui fait que prier le matin semble impossible, que lire la parole est une lutte, que se rendre à l'église est un exploit, celui qui asphyxie la vie spirituelle sous une couverture de fatigue permanente. Je te brise maintenant. Au nom de Jésus, je lève la couverture qui étouffe. Je rouvre les canaux de la vie spirituelle. Désormais, tu prieras réveillé. Désormais, tu liras la parole vivant. Désormais, ta spiritualité ne sera plus noyée dans un brouillard de fatigue. Je libère maintenant l'onction de feu contre la léthargie. Le feu du Saint-Esprit descend sur ta tête en ce moment. Ce ne sont pas des flammes imaginaires, c'est la puissance de Dieu qui brûle la graisse spirituelle de la torpeur. Je vois en esprit de la fumée noire sortir de ton corps. C'est la léthargie qui quitte. Je vois des cendres tomber. Ce sont les restes de l'oppression. Je vois une flamme claire s'allumer dans ton cœur. C'est la vie de Dieu qui reprend sa place. Tu es réveillé, pas seulement physiquement, spirituellement, profondément et irréversiblement. Je décrète un nouveau rythme de sommeil pour toi. Désormais, tu dormiras le temps nécessaire, ni plus ni moins. Fini les nuits trop courtes à cause de l'insomnie. Fini les nuits trop longues à cause de la léthargie. Ton corps reconnaîtra la quantité parfaite de sommeil. Tu te réveilleras naturellement ou bonnement, avec de l'énergie, pas en luttant contre une force invisible qui te tire en arrière. Ton réveil sera franc, joyeux, dynamique. Le matin deviendra un moment d'allégresse, non de combat. Je décrète la fin de la fatigue inexplicable. Cette fatigue qui n'est liée à aucun effort particulier. Cette fatigue qui t'écrase en milieu de journée sans raison. Cette fatigue qui n'est ni médicale, ni physique, mais spirituelle. Je la brise. Désormais, tu auras l'énergie pour tes journées. Tu ne t'effondreras pas à 15 heures. Tu ne lutteras pas pour rester éveillé devant une simple conversation. La force de Dieu coulera dans tes veines du matin au soir. Pas de creux, pas de chute, pas d'épuisement inexpliqué. Je te donne une nouvelle discipline spirituelle. Le matin, dès le réveil, avant même de sortir de lit, tu diras « Seigneur, je reçois l'énergie de ce jour. La léthargie est brisée sur ma vie. Le Saint-Esprit m'habite et sa vie me traverse. » Et tu te lèveras. Sans négocier, sans traîner, sans excuse, tu te lèveras parce que tu es plus fort que l'esprit de torpeur. Le lion de la tribu de Juda est en toi. Les lions ne traînent pas dans leur tanière, ils se lèvent et ils rugissent. Je scelle cette délivrance par le feu du Saint-Esprit, par le sang de Jésus, par l'autorité du nom de Dieu. Dès ce réveil, la léthargie est brisée. Dès cette journée, la torpeur est chassée. Dès ce moment, tu es libre, vivant, dynamique, rempli de l'énergie surnaturelle du Dieu Tout-Puissant. Au nom de Jésus-Christ, le Roi de gloire, celui qui panse les cœurs brisés, qui pansa les plaies de l'âme, qui guérit les douleurs que personne ne voit, je me tiens devant toi pour une prière profonde. Car les attaques nocturnes ne touchent pas seulement ton sommeil, elles touchent ton âme, elles laissent des cicatrices invisibles, elles installent des racines d'amertume, de peur, de solitude, de rejet. On peut chasser les démons de la nuit, mais si on ne guérit pas les blessures qu'elles ont laissées, la porte reste ouverte pour leur retour. Aujourd'hui, je ne chasse pas seulement, je guéris, je pends, je restaure. Père éternel, Dieu de toute consolation, toi qui essuies toute larme de nos yeux, toi qui es proche de ceux qui ont le cœur brisé, toi qui sauves ceux qui ont l'esprit abattu, je me tiens devant toi avec l'enfant que tu aimes.
Seigneur, tu vois les blessures de son âme. Les nuits de terreur ont laissé des marques. Les années d'insomnie ont épuisé sa joie. Les cauchemars répétés ont fissuré sa confiance. Les réveils en panique ont gravé la peur dans sa mémoire. Les sentiments d'impuissance, de vulnérabilité, d'abandon pendant la nuit ont blessé son cœur au plus profond. Seigneur, je te demande maintenant de guérir ces blessures, non pas un pansement superficiel, une guérison complète, une restauration totale, une nouvelle création de l'âme. Je m'adresse maintenant à chaque blessure spécifique laissée par les attaques nocturnes. Blessure de la peur, cette angoisse qui reste même en plein jour, même quand tout va bien. Je te guéris par le sang de Jésus. La peur n'a plus de place, l'amour parfait de Dieu chasse toute peur. Blessure d'insécurité, ce sentiment que la nuit tu n'es pas sécurisé, que tu dois rester vigilant, je te guéris, tu es en sécurité, Dieu veille, ses anges te gardent, tu n'as pas besoin d'être vigilant, l'Éternel est ton gardien. Blessure de la solitude, cette impression que la nuit tu es seul, abandonné, sans défense. Je te guéris, tu n'es jamais seul, Dieu est avec toi, ses anges t'entourent, les saints du ciel prient pour toi. Je m'adresse à la blessure du rejet. Si tu as vécu des nuits où tu te sentais rejeté, même par Dieu, si tu as pensé « Pourquoi Dieu ne me protège-t-il pas ?» si l'ennemi t'a fait croire que tu étais abandonné du ciel, je guéris cette blessure. Dieu ne t'a jamais rejeté. Il a permis cette épreuve pour te fortifier, pas pour te détruire. Il était là même quand tu ne le sentais pas. Il pleurait avec toi, même quand tu ne le voyais pas. Il préparait ta délivrance, même qu'elle tardait. Tu n'es pas rejeté, tu es aimé d'un amour éternel. Je m'adresse à la blessure de la honte. Si les cauchemars ont montré des choses honteuses, si l'ennemi a profité de tes nuits pour t'humilier en songe, si tu es réveillé avec un sentiment de dégoût ou de culpabilité sans savoir pourquoi, je guéris cette blessure. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. La honte que tu as portée, Jésus l'a portée sur la croix. Il a été humilié pour que tu sois honoré. Il a été exposé pour que tu sois couvert. La honte n'est plus ton vêtement. La gloire de Dieu te couvre désormais. Je m'adresse à la blessure de la perte. Si les attaques nocturnes t'ont volé des nuits, volé des années, volé de l'énergie, volé des relations, volé des opportunités, si tu pleures ce que l'ennemi a pris, je guéris cette blessure. Dieu te rendra les années dévorées. Il te rendra plus que l'ennemi a volé. Ce que Satan a pris pour te détruire, Dieu le multipliera pour ta gloire. Tu ne pleureras plus sur ton passé, tu marcheras dans la restauration. Je libère maintenant une onction de guérison intérieure. Cette onction descend du trône de Dieu. Elle pénètre les couches profondes de ton être. Là où la peur s'était logée, la paix s'installe. Là où l'anxiété avait élu domicile, la confiance s'assoit. Là où la tristesse coulait comme une rivière souterraine, la joie jaillit comme une source. Là où le doute avait ses racines, la foi pousse et grandit. Cette guérison est réelle, elle est pour toi. Reçois-la maintenant. Je te donne une nouvelle identité intérieure. Tu n'es plus une victime des nuits, tu es un survivant devenu vainqueur. Tu n'es plus marqué par la peur, tu es marqué par la paix. Tu n'es plus fragile la nuit, tu es fortifié par chaque nuit de combat. Ce que l'ennemi voulait pour ta destruction, Dieu l'a utilisé pour ta construction. Tes nuits de combat t'ont forgé un caractère d'acier. Ta persévérance a produit une foi éprouvée, plus précieuse que l'or qui périt. Je scelle cette délivrance par le feu du Saint-Esprit, par le sang de Jésus, par l'amour du Père. Dès maintenant, ton âme est guérie. Dès ce soir, tu te couches avec un cœur neuf. Dès ton réveil, tu sauras que la guérison est complète. Plus de traces des anciennes blessures, plus de douleurs résiduelles, plus de peurs rémanentes. Tu es libre, tu es guéri, tu es entier.